Tu en as marre d'avoir des factures d'électricité qui ne cessent d'augmenter? T'aimerais réduire un peu ta facture? Par exemple, installer des panneaux solaires? Cette vidéo est faite pour toi. Bon, par contre, je tiens à te prévenir, ça va pas se faire tout seul. Il va pas y avoir de tour de magie. Il va falloir quand même mettre un minimum la main à la pâte. Cette vidéo est faite en collaboration avec monkitsolaire.fr qui m'a fourni tout ce dont j'avais besoin pour mon installation. J'ai reçu cette palette il y a de ça quelques semaines. Mon Kit Solaire, c'est une entreprise française fondée à Lille en 2013 et ce sont vraiment les précurseurs des kits solaires à installer soi-même. Maintenant, ce que je te propose, c'est de déballer tout ça. Donc là, nous avons un tableau pré-câblé où viendra se brancher les panneaux solaires sur cette prise ici. Et là, vous avez la prise pour aller se brancher plug and play, soit sur une prise dans la maison, soit sur la prise qui est sur votre tableau électrique. Et dans ce carton, nous avons toutes les attaches qui vont venir se fixer au niveau de la toiture sur les chevrons où vont être fixés les rails sur lesquels les panneaux solaires vont être fixés. Et dans celui-ci, c'est la même chose, avec en plus toutes les fixations pour fixer les panneaux solaires sur les rails, ainsi que toute la visserie dont on va avoir besoin et les raccords pour relier les rails entre eux. Donc là, nous avons les micro-onduleurs. Donc il y aura un micro-onduleur pour 2 panneaux solaires. Un câble de terre qui lui va aller jusqu'au tableau électrique et celui-là va être relié sur les rails où vont être fixés les panneaux solaires parce que très important de tout relier à la terre. De toute façon, on rentrera dans les détails au fur et à mesure de l'installation. Et ici, on doit avoir le boîtier qui va me permettre de contrôler ma production. Donc ça, on le verra à la toute fin et ça nous permettra de voir ce que les panneaux produisent. Et là, nous avons encore différents câbles pour brancher les panneaux solaires avec les onduleurs. Et ici, nous avons les rails où vont être fixés les panneaux solaires. Ces rails vont être fixés sur les crochets que je vous ai montré plus tôt dans le carton. Ce qu'il y a de bien avec mon kit solaire, c'est que le kit est vraiment complet. Là, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour poser mes panneaux solaires moi-même. Au total, je vais installer 8 panneaux solaires. Donc moi, j'ai une toiture à 2 pans. Et pour optimiser ma production d'électricité par rapport à l'orientation de ma maison, par rapport au lever et au coucher du soleil, je vais poser 4 panneaux sur chaque pan de ma toiture. Cette installation fera 3440 watts crête au total et chaque panneau fait 430 watts. Bien évidemment, au préalable, j'ai dû faire une demande de travaux en mairie. C'est obligatoire pour la pose de panneaux solaires en toiture. J'ai dû attendre 1 à 2 mois de délai parce que moi, je me trouve dans une zone protégée par les bâtiments de France. Et aujourd'hui, même si vous vous trouvez proche de bâtiments historiques et que vous êtes vraiment dans une zone protégée, Mon Kit Solaire et d'autres marques font des panneaux solaires de couleur rouge. L'avantage, c'est que en général, pour les panneaux solaires rouges, ils acceptent et donc ça permet aux gens qui ont leur habitation proche de bâtiments historiques de pouvoir eux aussi poser des panneaux solaires et faire des économies sur leur facture d'électricité. Maintenant que j'ai déballé tout mon kit et que j'ai vérifié que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour installer mes panneaux solaires, il y a une question qu'on pourrait se poser, et encore plus en étant débutant, c'est comment savoir ce qu'il me faut pour mon kit et installer mes panneaux solaires correctement. Est-ce que je ne vais pas oublier des choses au moment de passer ma commande? Le gros avantage avec mon kit solaire, c'est que vous avez un onglet configurer mon kit. Vous cliquez ici, vous cliquez sur c'est parti, vous choisissez le type de panneau que vous souhaitez installer, vous ajoutez le nombre de panneaux, vous cliquez sur personnaliser ma configuration, fixation et disposition. Donc là, vous choisissez votre type de pose, toit incliné, toit plat, façade, sol. Donc nous, on va partir sur toit incliné. Vous choisissez votre toiture, tuiles, ardoises, tôle ondulée, bac acier. Donc nous, ce sont des tuiles. Vous cliquez sur suivant. Vous choisissez votre type de pose, horizontale ou verticale. Donc nous, on va faire au plus simple, une ligne de 4 panneaux, valider la sélection. Et c'est terminé. Ici, vous retrouvez votre panier avec votre commande. Vous faites ajouter au panier.
voir tous les accessoires fournis et automatiquement mon kit solaire vous fournisse tout ce dont vous avez besoin pour procéder à votre installation. Tout est configuré. Ici vous avez les micro-onduleurs, les câbles de raccordement, les connecteurs, le coffret de protection plug and play, le kit de visserie, absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc là, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire vous-même votre propre installation solaire. Vous n'avez pas le risque d'oublier certains éléments importants au moment de votre commande. Quelques semaines plus tard, vous recevez votre kit à domicile. La notice de montage ne sera pas dans votre kit, mais elle sera à télécharger en version numérique sur leur site internet. Et si vous avez des questions, vous pouvez les contacter également par téléphone. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous donnerai le coût total de cette installation et en combien de temps je suis censé l'amortir. Et vous verrez surtout que le fait d'installer ce kit solaire moi-même va me permettre de faire une grosse économie sur la facture finale par rapport à si j'avais fait appel à des professionnels. Donc, comme je vous disais en début de vidéo, le soleil se lève là-bas. Donc là, on est le matin. Je suis orienté est-ouest et il se couche là-bas dans l'angle. Donc le but pour essayer de lisser ma production et ne pas produire au max que le matin, le but c'est de poser 4 panneaux solaires sur ce pan-là et 4 panneaux solaires sur ce pan là. Il y a quelque chose qui me dit que je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pas mal bronzer cette semaine et surtout que je vais pas avoir froid. Donc là ça va encore, on est le matin, mais à mon avis cet après-midi ça va cogner. Donc là au niveau de ma couverture, sachant qu'elle est neuve, hein, elle m'a coûté 17 000 €. Mais là au moins on part sur une base saine. J'ai un double littelage avec un écran sous toiture sur une volige. Et donc pour fixer les crochets, il faut se prendre dans les chevrons. Il ne faut pas se prendre simplement que sur les litos. Ça ne tiendra pas, il faut que ça supporte le poids des panneaux solaires. Donc moi hier ce que j'ai fait, j'ai enlevé pas mal de tuiles pour repérer où se trouvaient mes litos. Donc en gros tous mes litos qui sont à la verticale, ils sont censés être pris dans les chevrons. Donc en dessous des litos, il y a la volige et en dessous, il y a les chevrons. Sachant que la longueur totale de mon rail où va être fixé mes panneaux solaires fait 4,80 m de long. Donc 4 panneaux en pose portrait et ça de chaque côté de la toiture. Donc là pour retirer les tuiles, j'ai acheté ce coussin gonflable sur Amazon. Et donc là, ça permet de lever les tuiles et surtout de les maintenir levées pour retirer celles d'en dessous. La tuile qui nous concerne, c'est celle-ci. Une fois que j'ai retiré ma tuile, on peut voir que j'ai un lito ici qui est fixé dans un chevron qui se trouve dessous la volige. Le but, ça va être de venir fixer cette patte comme ceci à l'intérieur. L'avantage, c'est que vous avez plusieurs points de fixation. Si jamais le lito est un peu en retrait ou en dessous de la tuile ici, il faudra peut-être enlever 2 tuiles et ça ne vous empêchera pas de venir fixer vos crochets. Là, il va falloir faire un pré-perçage dans le lito et dans le chevron pour éviter d'éclater le bois. Et là, au moins, on est vraiment fixé dans du dur. On se prend dans le chevron en dessous. On n'est pas simplement fixé sur le lito. Je vais peut-être avoir besoin de meuler un peu ma tuile qui se trouve juste en dessous et la tuile que je vais remettre à sa place pour éviter qu'à la longue ça travaille et que ça me casse les tuiles. Voilà, le premier crochet est fixé. Comme vous avez pu voir, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le but, c'est de bien repérer où se trouvent vos chevrons et bien se prendre dans les chevrons. Il est préconisé de laisser un espace pour une pose en portrait de 60 cm à 1 m entre les deux rails. Donc moi, mon prochain crochet va se trouver sous cette tuile-là, donc à 80 cm plus bas. Petite astuce, commencez toujours par fixer les crochets pour le rail inférieur avant le rail supérieur. Parce que là, forcément, pour pouvoir retirer cette tuile, il va falloir que je lève celle-ci. Mais vu que j'ai déjà mis mon crochet, et ben ça va poser problème. Donc là, je vais retirer mon crochet et je vais d'abord fixer tous mes crochets pour mon rail inférieur. Et comme ça, après, je mettrai mes crochets pour mon rail supérieur. Et donc, comme je disais, je vais avoir une longueur de 4,80 m de rail et j'ai 5 crochets de fixation pour chaque rail. Donc au total, j'ai 10 crochets à fixer pour les deux rails et faut essayer de les mettre à équidistance. Forcément, il faut s'adapter par rapport où se trouvent les chevrons. Mais moi, en gros, j'ai un crochet environ tous les 90 à 1 mètre de distance, ce qui est plutôt pas mal.
Voilà, les 20 crochets qui vont servir à fixer mes rails sur lesquels les panneaux solaires vont être fixés sont installés. Prochaine étape, installer les rails sur ces fameux crochets. Les rails sont en longueur de 1,59 m, donc va falloir assembler 3 rails pour la partie haute et 3 rails pour la partie basse, et pareil de l'autre côté. Vous avez ici les raccords pour relier les rails entre eux. Ils viennent en place comme ceci. Et vous répétez l'opération par rapport à la longueur de rail de votre installation. Par contre, quand vous assemblez vos rails, quand on les regarde vus de dessus, on a l'impression que les deux côtés sont pareils. En réalité, c'est pas le cas. Là, on voit bien qu'il y a une partie rectangle et là, il y a une forme différente. Cette partie-là, c'est celle qui va être fixée sur les crochets et la partie ici, c'est celle qui va être tournée vers le ciel où vont être fixées les pattes qui vont maintenir les panneaux solaires. Et si on fait pas attention en assemblant les rails, et ben au moment de les installer sur les crochets, ça ne rentre pas. Donc faites bien attention quand vous assemblez vos rails. Prochaine étape, passer les câbles d'alimentation qui partent de mon coffret de protection que je vais installer dans mon cellier. Au niveau de ma toiture, moi, mes combles sont aménagés. Toute la partie, on va dire, du milieu de la toiture, c'est plaqué. Je n'ai pas accès par l'intérieur pour passer mes câbles. J'ai une partie de comble perdu en bas de chaque côté de ma toiture sur environ 2 mètres, c'est-à-dire à partir de 1 mètre au-dessus de la cheminée. Ici, nous avons un raccord rapide pour pouvoir brancher et débrancher les câbles d'alimentation, et en sortie de câble, nous avons 4 connecteurs qui, eux, vont se brancher sur les 4 micro-onduleurs. Donc moi, sachant que j'ai une pose un peu spécifique, c'est-à-dire que les 4 panneaux solaires vont être éloignés des uns des autres et que c'est un branchement en série, je vais être obligé de couper mon câble ici pour le rallonger et le passer sous mes tuiles ici pour passer cette partie là de l'autre côté pour aller se brancher sur mes 2 micro-onduleurs qui vont se trouver en face, et cette partie là qui vont se brancher sur les 2 micro-onduleurs qui vont se trouver de ce côté là. Donc quand vous avez une pose spécifique un peu comme moi, vous avez juste à le préciser au moment de votre commande pour que mon kit solaire vous rajoute les éléments dont vous allez avoir besoin. Donc là, ce sont des connecteurs, donc en gros je vais couper mon câble ici, je vais mettre un connecteur, je vais rallonger mon câble et je vais avoir la même chose de l'autre côté et ce sera nickel.
Maintenant que mes câbles sont passés, je vais installer les 4 micro-onduleurs. Le but du micro-onduleur, c'est de transformer le courant que produit vos panneaux photovoltaïques. Un panneau photovoltaïque produit du courant continu et nous, dans nos maisons, on utilise du courant alternatif. Donc, le micro-onduleur ou l'onduleur central a simplement pour but de transformer le courant continu en courant alternatif. Les micro-onduleurs comme celui-ci sont garantis 25 ans, sont certes un peu plus chers, mais il y a également un autre avantage. Avec ce système-là, si vous avez un panneau sur votre installation qui produit moins, peu importe la raison, parce qu'il se trouve à l'ombre, parce qu'il y a un problème, ça ne va pas avoir d'impact sur la production de vos autres panneaux solaires. Contrairement à l'onduleur central où lui, s'il y a un panneau qui produit moins sur votre installation, automatiquement, tous les autres panneaux vont produire ce que ce panneau produit. Donc très clairement, même si ça coûte un peu plus cher, les micro-onduleurs, durée de vie beaucoup plus longue, garantie 25 ans et pas de problème en cas de panneau qui produit moins sur le reste de votre installation. Pour fixer le micro-onduleur, rien de compliqué. Vous avez toute la visserie fournie dans la boîte. Il y a un sens de pose à respecter. Le côté où vous voyez cette pastille-là doit venir comme ceci. En gros, cette pastille va permettre de relier le micro-onduleur à la terre parce qu'une fois que je les aurai installés, il faudra que je relie tous les profilés à la terre et la liaison se fera grâce à cette pastille. Dernière précision au sujet des micro-onduleurs, j'allais oublier de vous le dire, si vous souhaitez utiliser une box de suivi de production comme moi, n'oubliez pas avant de les installer de noter le numéro de série de chacun d'entre eux et faites bien attention également de bien noter le bon numéro de série avec le bon micro-onduleur. En gros, vous faites un schéma avec micro-onduleur numéro 1, 2, 3, 4, sachant que c'est un branchement en série, donc les uns à la suite des autres. Vous marquez les numéros de série correspondant à chaque micro-onduleur et comme ça, une fois dans l'application, vous rentrez tout ça et vous pourrez suivre la production de chaque paire de panneaux solaires. Et si jamais il y a un problème sur 2 panneaux solaires, ils produisent moins ou le micro-onduleur ne fonctionne plus, vous saurez exactement quel micro-onduleur est défectueux. Maintenant, mise à la terre de l'installation, donc en réalité, on va relier le fil de terre au niveau du profilet supérieur. J'ai eu mon kit solaire au téléphone, il n'y a pas besoin de mettre la terre sur le profilet du bas où il n'y a pas de micro-onduleur. Au niveau de la notice de montage, avant ils utilisaient des connecteurs de dérivation, mais les prochaines notices de montage seront changées et seront mises à jour. Donc en réalité, il n'y a rien de compliqué. Donc comme on peut voir sur le schéma, là il y a notre fil de terre qui provient de la maison qui arrive. On se branche sur le premier profilet et là on peut voir que le deuxième est également relié. De toute façon, dans le kit, il vous rajoute également des câbles en 6 carrés d'une longueur de 1,10 m avec une cosse de chaque côté, mais ce n'est vraiment pas obligatoire de mettre le profilet du bas à la terre. Moi je vais quand même le faire. Donc là j'ai mon fil qui ressort ici avec une vis autoforeuse et une cosse. Je vais me prendre à l'intérieur ici sur mon profilet. Avec le câble que je vous ai montré juste avant, je vais me prendre en même temps ici et je vais aller relier le profilet du bas à la terre également. Et je vais avoir le même principe de l'autre côté. La mise à la terre est terminée. Au niveau du câble AC-Bus, le câble qui est d'alimentation qui vient de mon coffret de protection vient se brancher sur le câble qui ressort au niveau du micro-onduleur avec le connecteur ici. Au moment d'installer les panneaux solaires, il suffira juste de brancher le plus et le moins des 2 panneaux solaires sur chaque micro-onduleur. Au niveau de ma terre, elle sort ici. Elle vient se mettre sur le profilet du bas, même si ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai préféré avoir une continuité sur l'ensemble de mes profilets. Ça repart sur le profilet du dessus. J'ai tiré un câble de terre en 6 carrés pour avoir une bonne continuité avec le câble qui repart sous les tuiles ici et qui vient mettre les autres profilés sur l'autre pan de toiture à la terre. Là, même principe, le câble du profilet d'en haut au profilet du bas pour avoir une boucle
et une bonne continuité. Et de l'autre côté, c'est exactement le même principe. Je ressors ici sous mes tuiles, je viens sur mon profilet inférieur, je repars avec mon câble sur mon profilet supérieur et en gros j'ai une boucle pour avoir exactement la même continuité. Avant de mettre les panneaux photovoltaïques en place sur mon toit, on se retrouve dans mon cellier où je vais installer le coffret de protection. Donc je vais l'installer juste ici à la gauche de mon tableau électrique et les câbles que j'ai passés plus tôt dans la vidéo, le câble de terre et le câble d'alimentation, sortent juste au-dessus de ma GTL. Rassurez-vous, il y aura un cache en haut. Il fait approximativement 40 degrés actuellement dans les combles et il y a de la laine de verre de 300 mm. Donc ça a été un réel plaisir de se rouler dans la laine de verre par 40 degrés et pour éviter de revivre ça à l'avenir, j'en ai profité pour rajouter 2 gaines de 30 supplémentaires. Comme ça, si je souhaite rajouter des panneaux à l'avenir, je ne serai pas obligé d'aller me rouler une nouvelle fois par 40 degrés dans la laine de verre. Et c'est exactement à ce moment-là que certaines personnes vont commencer à se dire « Ouh là là, il va y avoir de l'électricité, moi je ne touche pas à l'électricité, jusqu'à maintenant ça me paraissait pas si compliqué, mais l'électricité ça me fait peur, je veux pas y toucher. » Rassurez-vous, on va pas toucher au tableau électrique. Ce coffret de protection est un coffret plug and play, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de venir brancher ou démonter des éléments dans le tableau électrique. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'installer ce coffret de protection à côté de votre tableau électrique. Moi, je vais l'installer sur la gauche, juste ici, parce que ici, c'est certes un cellier, mais ça va également être mon local technique. J'ai mon tableau électrique avec ma GTL, je vais avoir mon coffret de communication juste en dessous, j'ai toutes mes nourrices de plomberie et je vais également avoir mon ballon d'eau chaude. Donc moi, je préfère avoir tout de localisé au même endroit. Mais ce coffret de protection, vous pouvez très bien le fixer au mur dans votre garage ou dans n'importe quelle pièce de la maison, du moment que vous avez une prise de courant. Parce qu'en réalité, mis à part prendre cette prise, la brancher dans une prise, vous n'avez rien d'autre à faire. Le coffret de protection est déjà pré-câblé. La seule chose que vous allez devoir faire, c'est venir y brancher le câble de terre en 6 mm². Le câble de terre qui part de votre installation en toiture, qui va permettre de la relier à la terre. Ce câble est censé se passer ici par le trou et venir se brancher sur le bornier de terre. Une fois le câble branché, vous prenez le cache de votre coffret et vous pouvez le remettre en place. Pour ce qui est du reste des branchements, rien de compliqué. Ici, nous avons notre câble d'alimentation qui provient de nos micro-onduleurs. Donc c'est par ce câble là que va passer notre production d'électricité. Mon kit solaire vous fournisse un connecteur, donc c'est exactement le même connecteur que j'ai utilisé plus tôt dans la vidéo, qu'il va falloir mettre au bout de ce câble et qui va permettre de venir se brancher sur celui-ci. Et après, en sortie, comme je vous ai montré plus tôt, vous avez une prise classique à brancher sur une prise de votre tableau électrique ou sur une prise de votre maison. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment d'électricité à faire. Par contre, si j'ai pris le temps de vous expliquer ça, c'est parce que moi, je vais faire différemment. Je vais supprimer ce câble et je vais supprimer ce câble également parce que ça me dérange d'avoir des câbles qui pendent et ça va surtout m'empêcher de dormir la nuit. Pour faire simple, à la place de ce câble qui sort de mon coffret de protection et qui est censé se brancher avec celui-ci, ce câble-là, je vais le passer dans ma GTL. Je vais percer un trou ici entre ma GTL et mon coffret de protection et je vais tout simplement venir brancher mon câble en direct sur les disjoncteurs de protection. Pour ce qui est du câble en sortie, même principe, je vais le débrancher et à la place, je vais passer un câble en 3G de 5 qui va passer à l'intérieur de mon coffret, qui va rentrer dans mon tableau ici et que je vais brancher sur un disjoncteur 16 ampères libre. Je peux également mettre un 20 ampères, mais les prises classiques d'une maison, en général, elles sont protégées par du 16 ampères. Pour ce qui est de la terre, je vais faire un peu différemment. C'est-à-dire que mon câble va passer dans ma GTL et au lieu de me brancher directement sur mon bornier de terre de mon coffret ici, je vais me brancher sur mon bornier de terre de mon tableau électrique parce que lui, il est branché directement à la barrette de terre de la maison. C'est l'avantage d'être juste à côté de mon tableau électrique. Et de mon bornier de terre de mon tableau, je vais retirer un câble de 6 mm² de terre que je vais brancher à mon bornier de terre de mon coffret de protection. Et là au moins je suis sûr et certain que ma terre sera bonne. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, sans les câbles apparents. Petit cache en haut. Le coffret de protection des panneaux photovoltaïques est branché sur un disjoncteur de 20 ampères parce que je n'avais pas de 16 ampères. Et je me suis mis sur la ligne où j'ai un interdifférentiel
de type A. Précision importante, pour toute installation photovoltaïque de plus de 3 kW crête, il faudra obligatoirement faire passer le consuel pour qu'il valide la conformité de votre installation. Le coût est d'environ 195 € et comme ça vous permettra d'avoir une attestation de conformité que vous pourrez transmettre à votre assurance. Après, je vous rassure, le technicien va simplement vérifier votre installation photovoltaïque. Il ne va pas s'occuper de regarder votre tableau électrique ou le reste des installations électriques de la maison. Et vous voyez, les autocollants que je m'apprête à coller sont obligatoires et vous pouvez prendre un refus par le consuel justement s'ils ne sont pas collés. Donc vérifiez bien dans votre coffret de protection, tout est fourni. Il faut également coller ces 3 autocollants sur la porte de votre coffret de protection. S'ils ne sont pas collés, vous allez prendre un refus de conformité par le consuel. Ça m'embête de devoir coller les autocollants ici, c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Pour la partie coffret de protection, c'est terminé. Prochaine étape, ça va être de monter les panneaux solaires sur le toit. Je n'ai pas d'échelle, je n'ai pas d'échafaudage. Donc, je tiens à vous prévenir, les images que vous vous apprêtez à visionner ont été réalisées par des professionnels, à ne surtout pas reproduire chez soi. Au niveau des branchements des panneaux photovoltaïques, il y a 2 câbles, un plus et un moins. Un micro-onduleur pour 2 panneaux solaires, donc c'est pour ça qu'il y a 2 sorties et 2 sorties. Au niveau des connecteurs, ce ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a pas possibilité de se tromper. Voilà, il faut bien qu'il y ait le petit clic. Autre précision, pour l'instant, il n'y a pas de diode qui clignote ici. Tout simplement parce que ces micro-onduleurs ne fonctionnent que si le coffret de protection des panneaux photovoltaïques est sur on et est relié à l'électricité de la maison. Donc s'il n'y a pas de courant, les panneaux solaires ne produiront pas. Autre élément à rajouter sur chaque panneau, une petite griffe pour les relier au profilet et les relier à la terre de l'installation. Il faut bien qu'ils soient en contact au niveau du profilet. Donc en réalité, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y a 2 câbles à brancher, une petite griffe de terre à mettre et simplement venir visser les panneaux à l'aide des fixations. Au niveau des profilets, il est préconisé de les laisser dépasser de 3 à 5 cm. Donc là, moi, j'ai environ 3 cm. Ils vous fournissent également des caches en plastique à mettre. Et forcément, il y aura un côté de votre installation où il faudra recouper les profilets. Après, vous pouvez les laisser comme ça, mais moi je trouve que c'est pas très esthétique. Donc je vais le couper à 3 cm ici et comme ça je vais mettre mon cache et ce sera nickel. Give it to me.
ce stade-là, mon installation est terminée à 99,9%. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'installer et de configurer la box de suivi de production pour voir concrètement ce que mon installation va produire. Je ne vais pas vous montrer en détail comment installer et configurer cette box. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Mon Kit Solaire. Il y a une vidéo dédiée sur l'installation de cette petite box de suivi de production et énormément d'autres vidéos tuto sur la pose des panneaux photovoltaïques, que ce soit en toiture, toiture tuile, toiture ardoise, énormément de vidéos. Et avant de mettre en route l'installation, de passer les disjoncteurs sur on et de commencer à produire de l'électricité et de l'envoyer dans la maison, on va se retrouver sur mon ordinateur. Je vais vous partager un site internet qui est plutôt pratique si vous voulez, par exemple, faire une installation photovoltaïque et avoir une estimation de ce que cela pourrait produire et surtout avoir des chiffres pour estimer une rentabilité et un amortissement. Il va vous permettre, par rapport à votre localisation, par rapport à l'orientation de votre maison et par rapport à la puissance que vous allez installer, de vous donner une estimation de production annuelle. Alors voici le site internet en question. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Juste ici, vous rentrez vos coordonnées, vous rentrez votre adresse. Sur la droite, vous choisissez la technologie de vos panneaux photovoltaïques. Donc moi, ce sont des silicium cristallin. Puissance photovoltaïque crête installée en kWh. Donc moi, j'ai 3480 watts crête, ce qui nous fait 3,48. Juste en dessous, vous avez perte du système en pourcentage. Automatiquement, le site vous met 14% de perte. Vous pouvez mettre 20, 30 ou même 0. Moi, je vais laisser sur 14. Position de montage, moi, c'est en toiture. Inclinaison de votre installation, donc moi, c'est 17 degrés. Et juste en dessous, vous avez l'azimut, c'est-à-dire l'orientation de l'endroit où vont être posés vos panneaux photovoltaïques, que ce soit au sol ou en toiture. Donc moi, ma pose est un peu particulière car j'ai 4 panneaux qui sont posés sud-est et 4 panneaux qui sont posés sud-ouest. Donc là, pour éviter de se compliquer la vie, on va faire comme si j'avais mes 8 panneaux qui était posé sud-est. Donc sud-est, on est à environ 52 degrés. Vous cliquez sur visualiser les résultats et automatiquement vous avez un diagramme mensuel de votre production, enfin de l'estimation de votre production au fil de l'année. Et sur la gauche, vous avez la production annuelle photovoltaïque totale en kWh. Et donc moi, l'estimation est de 3735 kWh annuel. Forcément, moi, mon estimation est un peu faussée car ma pose est particulière du fait que j'ai 4 panneaux sur chaque pan de toiture et qui n'ont pas du tout la même orientation. Mais pour avoir une estimation précise, justement, j'ai divisé ma puissance crête par 2 et j'ai fait la simulation pour chaque orientation de ma toiture et j'arrive à un total de 3400 kWh par an. Donc maintenant, on va aborder le sujet de la rentabilité. Comme on a pu voir sur le site, en termes d'estimation, je suis censé produire approximativement 3400 kWh par an. Et je tiens à préciser que le site est plutôt fiable, qu'il collecte des données depuis plusieurs années. Donc en général, les estimations qui sont faites sont assez proches de la réalité. Maintenant, parlons chiffres. Au moment où j'ai reçu ce kit solaire, il coûtait 3129 €. Au moment où je vous parle, sur mon kit solaire, il y a des offres intéressantes. Et j'ai également un code promo pour l'achat d'un minimum de 6 panneaux pour que vous bénéficiez de 5% de réduction. Le code promo, c'est autodidacte-6 MKS. Sachez que je ne touche pas de commission sur les ventes, c'est simplement pour vous faire bénéficier d'une réduction. Et aujourd'hui, pour la même installation, au lieu d'être à 3129 €, on est plus proche des 2300-2400 €. Donc ça vaut plutôt le coup. Donc selon les estimations, je suis censé produire 3400 kWh par an. À l'heure où je vous parle, le kilowattheure en France est à 25 centimes. 3400 multiplié par 25 centimes, ce qui nous fait 850. 850 € que je suis censé économiser chaque année sur ma facture d'électricité. Mais ça, c'est seulement si je consomme l'intégralité des kilowattheures que j'ai produits. Et en autoconsommation, il est difficile de consommer 100% des kilowattheures que l'on produit. Il y a des possibilités d'optimiser son installation en mettant en place des routeurs, en essayant d'adopter un mode de consommation par rapport à sa production, mais en réalité, on n'arrivera jamais à consommer 100% de ce que l'on produit. Je ne vais pas aborder dans cette vidéo le fait que vous pouvez revendre votre surplus de production ou
stocker votre surplus de production soit en batterie physique ou en batterie virtuelle. De toute façon, rassurez-vous, à l'avenir, je ferai certainement d'autres vidéos sur le sujet parce que ça me passionne vraiment et puis parce que je vais certainement faire évoluer cette installation, rajouter des panneaux, mettre des choses en place pour essayer d'optimiser ma consommation de production. Du coup, la rentabilité, ça donne quoi? 3129 € de coût d'installation, du fait que je l'ai fait moi-même, 850 € de réduction sur ma facture d'électricité chaque année, si je consomme l'intégralité. Mais on verra, on va faire un petit calcul et on va nuancer tout ça pour être le plus objectif possible. Donc admettons que je consomme l'intégralité de ce que je produis, 3129 € divisé par 850 €, ça nous amène à un amortissement en 3 ans et 6 mois, il me semble. Par contre, si j'avais dû faire la même installation par des professionnels, le prix ne serait plus de 3129 €, mais plus proche des 10 voire 12 000 €. Donc, partons du fait que je passe par une entreprise et que cela me coûte 10 000 €. On va faire en sorte, encore une fois, que je consomme l'intégralité des kilowattheures que je produis. 10 000 € divisé par 850 €, ce qui nous amène à un amortissement en 11 ans et 7 mois, si je ne me trompe pas. Et déjà là, on voit très clairement la différence d'amortissement et de rentabilité du fait d'installer soi-même son kit photovoltaïque plutôt que de passer par une entreprise ou des professionnels. Pour être plus précis au sujet de la rentabilité et de l'amortissement de cette installation, on va faire comme si je n'allais consommer que 50% des kilowattheures que mon installation allait produire. Donc on divise par 2 les 3400 kilowattheures que je suis censé produire chaque année, ce qui nous fait 1700 kilowattheures, multiplié par le prix du kilowattheure actuel, c'est-à-dire 25 centimes, ce qui nous fait 425 € d'économie sur notre facture d'électricité chaque année. On refait exactement le même calcul, le coût de l'installation, 3129 € divisé par les 425 €, ce qui nous amène à un amortissement en 7 ans et demi, il me semble. Et là, par contre, si j'avais fait faire l'installation par des pros et qu'elle m'avait coûté 10 000 €, on refait exactement le même calcul. 10 000 € divisé par les 425 € que c'est censé nous faire économiser chaque année, ce qui nous amène à un amortissement de 23 ans et quelques mois. Donc très clairement, ce que l'on peut constater, c'est que le fait de faire soi-même sa propre installation solaire est ultra rentable et va faire en sorte que au niveau de la facture finale, vous allez diviser le coût par 3, voire même par 4. Et amortir une installation en 3 ans et demi, en 7 ans et demi, ou en 11 ans et demi, ou en 23 ans, ce n'est pas du tout la même chose. Donc très clairement, le fait d'avoir fait cette installation moi-même m'a permis d'économiser 7 000 € sur la facture totale et va me permettre, même si je consomme que 50% des kilowattheures que je produis, d'amortir mon installation en 7 ans. Et pour répondre à la question est-ce rentable? Bah très clairement, et encore plus si vous faites vous-même votre installation. Parce que là, pour le moment, le kilowattheure en France est à 25 centimes, mais peut-être que l'année prochaine, il sera à 28 et l'année d'après, il sera peut-être à 30 centimes. Et plus le kilowattheure va augmenter en France, plus votre installation sera rentabilisée et amortie rapidement. Je vous invite à être curieux, allez sur le site que je vous ai partagé plus tôt dans la vidéo pour faire une estimation de production par rapport à votre localisation, votre orientation et la puissance que vous souhaiterez installer pour avoir une estimation de production. Allez également sur Mon Kit Solaire dans le configurateur pour vous faire une idée du prix que cela vous coûterait si vous souhaitez faire vous-même votre propre installation. Et je vous invite également à faire des devis pour la même installation à des professionnels et de comparer ce que cela va vous coûter sur Mon Kit Solaire et par un professionnel. La question, elle va être très vite répondue. Et là, pendant que je vous parle, il y a un magnifique ciel bleu avec un magnifique soleil. J'ai réenclenché mes disjoncteurs. Donc là, actuellement, mon installation est en train de tourner. On va aller voir ce que ça produit en direct. J'attendais d'avoir les identifiants et les mots de passe pour connecter ma box de suivi de production. Et on va voir ce que ça donne sur les premières heures de production. On se retrouve 5 jours plus tard, j'ai mis en route mon installation le 13 juillet et aujourd'hui nous sommes le 18 juillet. Avant de vous montrer en détail ce que j'ai produit, j'aimerais revenir sur les 3 autocollants que j'ai collés plus tôt dans la vidéo. Je pense que j'ai fait une erreur, les 3 autocollants ne sont pas à coller sur le coffret de protection. Il faut en coller un sur le coffret, le deuxième est à coller à l'intérieur du tableau électrique proche du disjoncteur qui sert à couper l'installation photovoltaïque et le troisième
deuxième autocollant est à coller au niveau du compteur EDF pour qu'au niveau de chaque point électrique, que la personne qui intervient ait connaissance qu'il y a une installation photovoltaïque en toiture. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Sachant que sur les 5 jours, j'ai eu 3 journées pourries où il a fait un temps très nuageux, quasiment pas de soleil, le temps était gris, et 2 journées avec un magnifique ciel bleu et un magnifique soleil. Sur les 5 premiers jours, j'ai déjà produit 85,93 kWh. Concrètement, quasiment 86 kWh sur les 5 premiers jours, je trouve ça très prometteur. Faut prendre en compte bien évidemment que nous sommes en plein mois de juillet, donc forcément en plein été, le soleil est beaucoup plus haut, l'hiver ce sera beaucoup plus bas. Sachant que l'hiver, les mois qui sont censés produire le moins, c'est novembre, décembre, janvier et février. Malheureusement, je n'ai pas les données en détail sur les 5 premiers jours de production, seulement sur la journée d'hier, et encore elle n'est pas entière parce que j'ai pu me connecter à l'application qu'à partir de 9 h du matin, parce que quand vous installez la box de suivi, il faut que mon kit solaire vous envoie votre identifiant et votre mot de passe, et cela peut prendre jusqu'à 48 heures. Et moi j'ai fait la demande un vendredi soir, donc il y a eu le week-end, et c'est pour ça que je n'ai pas les données sur les 4 premiers jours, et donc j'ai presque une journée complète. Ça va nous permettre de voir le pic en termes de watts que je peux produire, sachant que c'est l'une de mes meilleures journées de production depuis le début, et ça va nous permettre également de voir si mon choix a été judicieux de poser 4 panneaux côté sud-est et 4 panneaux côté sud-ouest. On se retrouve sur l'application Emma App, et là on peut voir actuellement je suis en train de produire 1553 watts. Je peux également voir ce que je produis par panneau solaire. Donc là, les 4 panneaux qui se trouvent sur la partie basse, ce sont les 4 panneaux qui sont orientés sud-est, et les 4 panneaux qui sont sur la partie haute, c'est ceux qui sont orientés sud-ouest. Donc là on peut clairement voir un écart de quasiment 100 watts de production par panneau entre les deux différents pans de la toiture. On va revenir sur la journée d'hier. Comme je vous ai dit, j'ai les données commencent qu'à partir de 9 h du matin, parce qu'avant je n'avais pas accès à l'application. Donc je vais appuyer sur le bouton play, et là on voit la production au fur et à mesure des heures qui s'écoulent de la journée. On voit clairement que sur la partie du matin, les panneaux qui se trouvent côté sud-est produisent plus que ceux qui sont côté sud-ouest, mais à un moment donné ça commence à se rapprocher, la production entre les deux pans de toiture s'équilibre, et vous allez voir que au fur et à mesure de la journée, c'est ceux qui sont côté sud-est qui vont baisser en termes de production, et ceux qui sont côté sud-ouest où la production va augmenter. Là vous voyez, ça y est, côté sud-ouest ça produit plus que côté sud-est, et donc c'est pour ça que ça a été un bon choix stratégique de les poser côté sud-est et côté sud-ouest pour avoir une production lissée sur la journée. Et ici nous avons les données de production sur la journée d'hier qui commence à partir de 9 h du matin. On peut voir que de 9 h jusqu'à quasiment midi, je produis entre 1400 et 1700 watts, et qu'à partir de midi, c'est là où je suis à mon max de production, parce que les 8 panneaux sont équilibrés en termes de production, et que jusqu'à quasiment 15 h, je produis entre 2000 et 2200 watts. Et après, au fur et à mesure de l'après-midi, la production baisse, et ce sont ceux qui sont côté sud-ouest qui produisent le plus, et on oscille entre 1400 et 1700 watts. Et forcément, au fur et à mesure de la journée, la production chute parce que la nuit arrive. Et depuis que j'ai mis en route mon installation, j'ai pas mal de potes qui sont passés à la maison, et ce que je peux vous dire, c'est que quand ils ont vu ma production en seulement 5 jours, ils ont tous été sur mon kit solaire pour voir combien ça pourrait leur coûter. Ils ont également été sur le site pour faire la simulation, et un de mes potes vient de passer commande pour un kit de 6090 watts crête. Et d'ailleurs, avec le code autodidacte MKS, ça lui a permis d'économiser 217 € sur le coût total de son kit. Et si cela vous intéresse et que cette vidéo marche plutôt bien, je pourrais potentiellement vous montrer son installation, sachant que lui, on va installer les 14 panneaux sur une toiture avec tôle ondulée, et que lui, il a la meilleure orientation possible, c'est-à-dire que les 14 panneaux seront orientés plein sud. En tout cas, sachez que durant cette vidéo, j'ai essayé de faire mon maximum pour vous apporter le plus d'informations possible, et surtout des informations objectives. Certes, la vidéo fut peut-être
un peu longue, beaucoup plus longue que les vidéos que je sors habituellement, mais je voulais vraiment vous montrer comment installer soi-même son kit solaire de A à Z pour que vous aussi, vous puissiez faire vous-même votre propre installation et diviser le coût de cette installation par 3 ou par 4. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve début septembre pour continuer la suite de ce projet rénovation. Je ne sors pas de vidéo durant le mois d'août parce que j'ai un appartement à refaire entièrement et puis parce que je veux également profiter de ma petite Cassie qui est née le 3 juillet. À très bientôt. Ciao!